Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Celui qui donne un seul verre d'eau à l'un de ses disciples. Un verre d'eau, ça coûte pas cher. Et ce verre d'eau, dans la tradition théologique, il est devenu l'exemple type de ce qu'on appelle les actes rémitants. Un nom un peu barbare qui désigne ce qu'on appellerait les actes médiocres. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Alors, il y a les chutes, les vices et les péchés. Ça, c'est propre, c'est clair, c'est net. C'est niet. Ensuite, il y a les actes héroïques, ceux par lesquels on instille et on ancre dans le psychisme humain les vertus. Il y a ensuite les actes que l'on fait pour entretenir les vertus, et c'est entre guillemets par la discipline et la régularité de la vie. Et puis ensuite, il y a les actes, bof, c'est pas exceptionnel, c'est pas terrible, mais enfin, c'est pas non plus, le verre d'eau. Le verre d'eau, me disaient mes anciens livres de théologie, il ne faut pas prendre ça non plus, il ne faut pas trop dévaloriser. La question était, est-ce que les actes médiocres recevront leur récompense ? Et la réponse est oui. Jésus a dit, celui qui donne un seul verre d'eau à l'un de ses frères, lui aussi ne perdra pas sa récompense. Donc même nos actes médiocres méritent une récompense. Et en fait, mes actes de théologie essayaient d'avoir une analyse psychologique en disant que parfois les actes médiocres, c'est simplement les temps de pause que le psychisme se donne pour ramasser et recueillir en lui un nouveau feu et un nouveau départ. Autrement dit, on ne peut pas être au taquet tout le temps. C'est pas possible. Il y a des moments où on est obligé aussi de souffler et parfois simplement un peu de médiocrité. C'est pas tellement de la médiocrité, c'est le temps de reprendre son souffle. Acte rémittant. Parce que pour le coup, si on s'installe dans la médiocrité, la médiocrité, c'est le chemin le plus sûr vers le vice et vers le péché. D'où cette phrase qui apparemment dit le contraire, mais en même temps, maintenant, vous pourrez faire la part des choses, que l'on trouve dans l'Apocalypse. Je hais, je vomis ceux qui sont tièdes. La tiédeur, la médiocrité, qui à la fois peut être récompensée si jamais elle vous donne l'occasion de vous recueillir pour un nouveau départ, et qui en même temps doit être combattue lorsqu'elle devient de la paresse et qu'elle devient le chemin vers le vice et vers le péché.